C'est tous les jours de manche. Et c'est tous les jours qu'il est avec nous, Arnaud Demange. Salut Arnaud. Oui, exactement. Oh. Bonjour. Le week-end a été bon, ça va? Excellent. J'espère que vous n'êtes pas trop éclatés, les copains, parce qu'on a perdu 1 heure. Ce matin, on a 1 heure de moins. Charles, au lieu de se lever à 2 heures, il s'est juste pas couché, en fait. Il s'est dit, ouais, c'est bon, ça sert à rien, on laisse tomber. Bilan mitigé sur le changement d'heure. D'un côté, on a perdu 1 heure de sommeil, mais de l'autre côté, ça fait 1 heure de quinquennat de Macron en moins. Écoutez, c'est toujours ça à prendre. Après, il y en a qui s'en foutent du changement d'heure. Marine Le Pen n'a pas eu besoin de régler son réveil, vu qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Le jugement dans l'affaire des assistants parlementaires du RN sera rendu ce matin à 10h. L'accusation a requis 5 ans de prison, 300 000 € d'amende et surtout l'inéligibilité. Comme l'idole de son parti, Jeanne d'Arc, Marine Le Pen risque d'être grillée avant d'arriver à son but ultime. Dis donc, en ce moment, on a Sarkozy, Le Pen. Avant, c'était le casting du second tour. Maintenant, c'est celui du tribunal de Paris. Ils vont se croiser ce matin. Alors, t'es là pourquoi, toi? Moi, j'ai piqué de l'argent à l'Europe, et toi? Oh, moi, à Kadhafi. Ah, j'ai pas fait la Libye, c'est bien. Écoute, faut le faire une fois. Ouais, c'est sympa. Être inéligible quand tu t'appelles Marine Le Pen, c'est un peu comme être impuissant quand tu t'appelles Rocco Siffredi, quoi. Ça a des répercussions sur ton travail qui sont Arnaud, vous êtes incorrigible. Incalculables. Alors, Jordan Bardella avait pourtant témoigné en sa faveur, mais va savoir pourquoi. Il n'a pas totalement convaincu les juges. Monsieur Bardella, on parle quand même de détournement de fonds au Parlement européen. Mais qu'est-ce que c'est ce Parlement européen dont tout le monde me parle tout le temps? Monsieur Bardella, vous y siégez, hein? Ah putain, c'est ça le virement de 10 000 chaque mois. C'est ce truc. Bah oui, il faut s'informer, Jordan. Il faut s'informer. Arnaud, ce week-end, c'était journée porte ouverte au collège-lycée Le Beau Rameau, nouveau nom de Notre-Dame de Bétarame. Et oui, une belle opération porte ouverte. François Bayrou n'était pas là. C'est dommage. Ça aurait fait une belle visite. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Alors là, nous allons visiter la chambre des tortures, la salle d'études. Oui, c'est normal, les chaînes au mur. C'est pour pas vous faire voler les vélos. Exactement, c'est pour les vélos. Dites, il est mal positionné, votre crucifix, là. Ça fait un X. Et oui, ça fait un X. Là, vous avez la bibliothèque Marc Dutroux, avec tous les livres de Gabriel Matzneff, mais aussi André Gide, le Marquis de Sade et tous les disques de Jean-Luc Lahaye, l'intégrale. Ah oui, c'est quand même rassurant, hein, si vous saviez toutes les choses affreuses qu'on dit sur vous. Alors les journées portes ouvertes, normalement, c'est pour convaincre les parents d'y mettre les enfants. Les profs sont là, vous savez, notre école a eu beaucoup de presse, elle est réputée partout en France. Bah oui, on sait, ouais, on sait. En tout cas, la journée portes ouvertes a fait venir du beau linge, beau succès. Le grand-père du petit Émile est passé pour saluer ses confrères. Sympa. Bravo les gars, Sympa. continuez. Bref, c'était très people, très sympa. Dans la capitale croate, Zagreb, l'ouverture de la première boîte à bébé suscite la polémique. Oui, alors vous imaginez pas n'importe quoi. Une boîte à bébé, c'est pas une discothèque réservée aux bébés. Hein. Vous imaginez le DJ? Salut les bébés, est-ce que vous êtes chauds ce soir? Eh bien si oui, c'est peut-être le signe d'une bronchiolite. Chiolite. Allez, on lève les bras bien haut et c'est parti ce soir à gagner des autocollants Blédina, des t-shirts tartines et chocolat, des biberons de Red Bull pour tenir toute la night. Allez, tout le monde sur le dance floor. Ce serait formidable. Ceci dit, hein, les bébés, ils bavent partout, ils sont à moitié à poil, c'est pas très différent des rave parties, ce serait cohérent. Donc, là, non, en réalité, c'est une sorte de casier où les femmes qui ne souhaitent pas garder leur nouveau-né peuvent le déposer et des religieuses vont s'en occuper. Et en fait, c'est très bien cette boîte à bébé croate parce que c'est chauffé, il y a un petit lit. Enfin, c'est quand même plus sympa que le bac à légumes du frigo des Courgeot, quoi. Mais c'est plus agréable. Mais je comprends que ça fasse polémique, évidemment. C'est un sujet de société compliqué. On aurait tous préféré que ce soit vraiment la discothèque à bébés. Et attention les bébés, une petite annonce, car le landau immatriculé 402 GSQ 43 gêne la sortie des poussettes. Je rappelle aussi qu'on ne doit pas téter les seins des gogo danseuses. Elles sont pas là pour ça, n'est-ce pas bébé Charles? Il est interdit de sniffer du Pampers dans les toilettes. Et maintenant, tous ensemble, tes hochets, tes pattes, patrouille. Et dans la playlist de la demi-heure qui vient va être énorme, ne loupez pas, il y aura Kush and the Gang, les Baby G's, Abave et Justin Biberon. Mais tout de suite, un remix hardcore de une chanson douce. C'est parti.
Et à demain. Il est 7h23 et on accueille Arnaud Demanche. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Et bonjour. Arnaud Demanche, mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30. Ce sera le directeur du département opinion de l'IFOP, Jérôme Fourquet. Et oui, c'est Jérôme. Et donc, on va parler de ce sondage IFOP. 37% d'intention de vote pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. C'est un raz-de-marine. Oh là là, ça démarre, c'est lundi, ça démarre pied au plancher à 100 à l'heure. Donc ce sondage suscite beaucoup de réactions, ça va de « Oh mon Dieu, non !» à gauche jusqu'à « C'est génial !» sur CNews. Et puis évidemment, 37%, c'est un score de baltringue du côté du Kremlin qui attend 95% minimum, vu ce qu'ils investissent sur Twitter. Alors grosse dynamique pour Marine Le Pen. Par contre, et ça aussi, on le voit dans le sondage, ça reste faible pour Nicolas Dupont-Aignan, malgré son début de campagne tonitruant à la taverne de Maître Canter de Bar-le-Duc. C'est une vraie info, Arthur. Oui. Vous ne saviez pas, mais il l'a fait. Il a lancé sa campagne. Il a lancé sa campagne à la taverne de Maître Canter. Et là, maintenant, il a autant de chances de se cracher qu'un Boeing de la Malaysian Airlines piloté par Philippe Croizon. Ça démarre mal. Malgré tout, l'avenir politique de Marine Le Pen peut basculer aujourd'hui si elle est rendue inéligible par la justice dans le procès des assistants parlementaires du RN. Là, elle aura beau faire 37%, ce qui va se passer, on le sait, c'est pas sorcier. Et non, Jamy, j'ai vu le sondage de l'IFOP, Jamy. Marine Le Pen va devenir présidente, Jamy. Ça va faire plaisir à ma mère, Jamy, parce qu'elle trouve qu'il y a trop de basanés dans notre quartier, Jamy. L'autre jour, elle me disait qu'à la brocante, Jamy, c'était des salam aleikum partout, et vas-y les femmes voilées, Nardenomouk, tout ça avec nos impôts, Jamy. D'ailleurs, la CAF, Jamy. Oui, mais tu sais, Fred, l'espoir de ta maman pourrait être douché, car même si les sondages montent, si Marine Le Pen est condamnée, sa carrière va faire... Voilà, c'est pas sorcier. Jérôme Fourquet a d'ailleurs sondé les Français en cas de d'inéligibilité. Je me suis beaucoup entretenu. Ouais, il faut le sortir. On ne peut pas élire Marine Le Pen 1000 fois, mais on peut élire 1000 inéligibles. Bref, au cas où elle ne puisse pas se présenter, ils ont étudié les hypothèses pour la remplacer. Jordan Bardella est en tête, bien sûr, mais l'IFOP a également sondé l'hypothèse Éric Ciotti. Et là, les Français ont répondu à 70% LOL et à 30% MDR. C'est intéressant quand même. Rendez-vous donc à 8h30 avec Jérôme Fourquet ou 7h30 pour les gens qui n'ont pas encore eu le temps de régler l'horloge du four ou du tableau de bord de la bagnole. À tout à l'heure.